Ce film commence au moment où des bandits poursuivent une blonde à moto. Les policiers dans une voiture demandent du renfort et filent derrière la jeune femme. Un hélicoptère se joint à la chasse et passe en vrombissant près du bureau où travaille l'admin système Hugues. Il tente de s'intégrer à l'équipe, plaisante de façon maladroite et, sans faire exprès, envoie le directeur balader. Celui-ci lui conseille d'améliorer ses compétences relationnelles. Marlon passe une audition mais improvise trop et au final on le recale. Il dit à son agent qu'il veut un vrai boulot et pas jouer le chevalier pizza dans une pub. L'homme lui propose d'être un elfe et d'attirer des clients dans un magasin de jouets. Hugues voit une annonce sur des cours d'improvisation. Les participants jouent à des scènes rigolotes. L'idée, c'est d'embrayer sur son partenaire, de dire « oui » et puis de développer la situation. La professeure Kat met Hugues en binôme avec Marlon et leur donne le thème « Mauvaise nounou ». L'admin système ne s'en sort pas, mais il paye quand même le cursus. Kat espère toujours, un jour, se lancer dans le stand-up. Elle retrouve ses copines à succès, prétend qu'elle étudie juste temporairement, le temps de réécrire son spectacle comique. Celles-ci lui disent qu'elle le réécrit depuis 10 ans. L'agent plaque Marlon parce qu'il a réussi à foirer une pub pour le Viagra. Et les collègues de Hugues vont au bar. Ils croient qu'on l'invite, mais on lui demande de démêler les câbles d'un ordinateur. Pendant ce temps, Kat organise une petite représentation pour ses élèves. Un sergent, Graham, vient s'asseoir près d'elle et annonce qu'il veut bosser avec elle. La police recrute des improvisateurs pour des opérations spéciales, car ils ne ressemblent pas à des flics, gagnent la confiance et réagissent vite. Il a observé Kat et la considère comme la meilleure. L'homme précise que la rémunération est à la mission et qu'il faut choisir 2 partenaires. Les élèves de Kat la remercient. On vient de leur signer un contrat de spectacle. Elle essaie de ne pas être jalouse et son regard tombe alors sur 2 losers, Hugues et Marlon. La femme leur parle de la proposition. Elle appâte l'acteur avec un rôle de couverture bien pensé et l'admin système avec l'idée qu'il pourra raconter ses aventures au boulot. Graham donne la première mission, acheter des cigarettes contrefaites dans une boutique. Il expose le schéma, commandant elle nie. Le premier agit, le deuxième reste tout près et en alerte, le troisième fait le guet. Marlon invente une couverture. Kat est une mère célibataire qui n'a pas les moyens d'acheter des cigarettes normales. Lui, c'est le frère de son mari, un renifleur de colle à Manchester. Hugues est un passant au hasard. En réalité, Marlon se mêle mal à propos à la conversation de Kat avec le vendeur et Hugues fait tomber la marchandise en lâchant « Pardon Kat ». Le caissier leur donne des cigarettes, mais ils en réclament à un prix encore plus bas. Le vendeur propose alors de fumer quelque chose de plus corsé. Mais Marlon rétorque que c'est de la gnognotte. L'homme conclut qu'ils veulent acheter un lot de substances interdites pour revendre et dit qu'il va contacter quelqu'un. Graham entend tout et traite le trio d'idiots. Le vendeur les emmène chez son boss. Mais un homme à l'allure de comptable, Hugues, le met mal à l'aise. Kat affirme qu'il falsifiait des valeurs mobilières. Elle le présente comme le passeport vers l'élite, car il est très proche de tous les directeurs généraux de Londres. Son surnom, c'est Squire. Elle se surnomme Bonnie. Et Marlon devient l'homme de main Taureau. Elle explique qu'ils veulent changer de fournisseur. L'homme se présente, Mouka, puis appelle sa complice Shosh, la même blonde à moto. Ils ont volé aux Albanais des briques de substances interdites, 50 000 chacune. Mouka propose de vendre. Hugues est forcé de contrôler la marchandise et il la renifle. Des Albanais furieux déboulent et reconnaissent la cam volée. Kat ment que c'est leur marchandise à eux et que Mouka a proposé 50 000 mais qu'on peut racheter par-dessus. Au final, on revend aux Albanais, à prix triple, leurs propres produits. Mouka propose du travail à l'équipe, car il a besoin de gens aussi futés. Graham d'abord passe un savon au trio pour leur initiative, mais ensuite il leur propose d'infiltrer le gang et de faire tomber leur prochaine transaction. Il les séduit avec la chance de montrer enfin au monde de quoi ils sont capables, car ils se sentaient souvent comme un endroit vide. Il faut rester dans les personnages, s'épauler, et il fera d'eux des héros. Le trio se pointe chez Mouka, et celui-ci leur confie d'extorquer de l'argent à un débiteur. Ils ne veulent pas s'y coller, mais Graham insiste, car c'est un test de confiance. Hugues discute avec la blonde et celle-ci remarque qu'il est poli et un brin loufoque. Le trio roule chez le débiteur. Marlon est survolté et se brode une biographie, tandis que Hugues flanche. Dans la maison, il tente d'effrayer le débiteur avec une rose-moise de bouteille, mais n'arrive pas à la casser. Marlon sauve la mise en le menaçant d'un fer à repasser. L'homme ment en disant que l'argent est dans un sac, mais l'acteur n'y trouve qu'un poignard. Le débiteur leur jette un couperet et se rue dehors. Et là, une voiture le percute. Ils prennent le sac, font une photo et s'éclipsent. Graham leur ordonne d'aller voir Mouka et de dire qu'ils ont puni Snegovic.
Sur les lieux, l'inspecteur Doss et son adjoint Robin arrivent. Il s'avère que Snegovic était un tueur à gages, une légende du milieu. Les policiers voient un fer à repasser et le reste, et en conclusent que des tarés l'ont fait disparaître. Des voisins ont vu le trio photographier le corps. Mouka, pendant ce temps, avoue à l'équipe qu'il les testait. Il promet de prévenir quand la nouvelle livraison de substances interdites arrivera. En attendant, il les invite à son anniversaire. Résultat, ils se mettent une bonne cuite en club. Après, ils marchent dans la rue et Kat aperçoit soudain ses copines. Elle ment à Mouka en disant que ce sont ses clientes. Celle-ci l'appelle Kat et elle brode que c'est l'abréviation d'une substance prohibée. Les amis s'inquiètent, Kevin s'inquiète donc qu'elle dégringole à cause de rêves jamais réalisés. Shosh leur montre un couteau et elle s'éclipse. La bande va au bar, Mouka veut savoir comment chacun a basculé dans le crime. Le trio invente des histoires à la volée, le bandit raconte la sienne. Son père a été abattu par un flic. Son beau-père était un tyran. Adolescent, il a fugué de chez lui. Et maintenant, il a une fille au Portugal, ce qu'il cache. Metcalf, le boss de Mouka, lui fixe un rendez-vous. Graham écrit à Kat que c'est le plus gros trafiquant du pays. Armes, êtres humains et substances interdites. Metcalf propose à Mouka de jouer à la Jenga, qui enseigne que l'ordre est fragile. Il explique que les Albanais ont analysé la marchandise achetée, ont compris qu'on les avait roulés et ne veulent plus lui vendre. Donc, Mouka doit assurer un nouveau lot. On traîne un cadavre, Metcalf dit que c'était une taupe. Après, Kat dit à Graham qu'ils veulent se retirer du jeu. Celui-ci répond qu'en 2 jours, ils ont appris plus que les flics en 2 ans. L'inspecteur étudie les photos. Parmi les bandits, on aperçoit le trio vu sur la scène de Snegovic. Il décide que ce sont des intermédiaires entre rivaux, pas des hommes de main, mais des marionnettistes. Mouka envoie le trio chercher de la marchandise, mais la dealeuse n'a pas ce qu'il faut. Le conflit monte, il faut fuir les brutes, mais l'équipe n'arrive pas à sortir du bâtiment. Là, Graham déboule. Il est furieux qu'il n'y ait ni substances interdites ni argent. Kat comprend qu'il est un flic pourri. L'homme menace. Soit il bosse pour lui, soit il les livre comme assassin. Aucune preuve qu'il les a engagés, dit-il. Il se moque d'eux, assuré que des acteurs fauchés acceptent tout. Soudain, Shosh surgit et l'abat. Metcalf est surpris. Comment Graham savait-il où aller? Shosh pense qu'il y a une balance parmi eux car elle a vu la voiture du sergent près du bar. Le boss déverrouille le téléphone du mort et constate qu'il n'appelait et n'écrivait qu'à un seul numéro. Il exige que le trio sorte ses téléphones. Kat lui montre un de rechange. Metcalf confie à l'équipe la tâche de débiter Graham. Shosh fixe un rendez-vous dans 1 heure au marais. Marlon saisit la tronçonneuse et les policiers apprennent qu'un flic a été tué dans le repère de la dealeuse et que les empreintes correspondent à celles relevées chez Snegovic. L'une des copines nomme le téléphone à Kat inquiète. La femme ment que tout va bien et accepte un dîner ensemble. Le trio loue des vélos pour évacuer les restes de Graham. Une caméra repère l'équipe et Dawes et Robin se lancent à leur poursuite. Kat les sème, puis Marlon, et Hugues est talonné à travers le marché. Il tombe dans la rivière et les policiers le perdent de vue. Le trio débat de la suite, car les vélos sont recherchés. Kat décide d'emprunter en douce la voiture de ses copines. Ils vont au dîner, et là, surprise. En visioconférence, il y a ses parents, et un psychothérapeute est même présent. La femme meuble la conversation pendant que Marlon cherche les clés de la voiture. Dehors, un chien renifle les sacs contenant les restes de Graham. Et Hugues ment en disant qu'il a fait un achat en gros chez le boucher. Le maître demande d'en offrir au chien. Kat avoue devant tout le monde qu'elle a des problèmes et qu'elle a abusé des cachets. Mais, coup de klaxon, sont les taxis d'eau pour le riab et c'est déjà là. En réalité, c'est Marlon qui a démarré la voiture et avec Hugues, il récupère les sacs loin du club et de son maître culotté. Au marais, il cache le corps et Shosh brûle la voiture pour effacer les traces. Puis il raconte qu'on est en train de craquer le téléphone de Graham pour savoir qui est la taupe. Et soudain, il propose à Hugues d'aller chez elle. Kat et Marlon décident de prendre son téléphone. Ils mentent aux bandits que c'est un ordre de Metcalf. Shosh et Hugues, dans un appart luxueux, boivent du vin. La fille l'embrasse. Pendant ce temps, Kat fouille l'atelier à la recherche du téléphone et Marlon raconte aux bandits son glorieux passé dans les talibans. Et là, à la télé, passe une pub de pizza où il a joué. La bagarre éclate. Un bandit braque Kat et la traite de taupe. En plein prélude, on appelle Shosh pour exiger qu'elle amène Hugues. Le trio se retrouve devant Metcalf. Ils déclarent que l'histoire du téléphone était un piège et qu'ils s'y sont jetés eux-mêmes.
Mouka arme un pistolet et Shosh creuse une tombe. Kat demande pardon à ses amis car elle les a entraînés pour prouver que sa vie vaut quelque chose. Marlon avoue qu'il en a trop fait, qu'il n'est ni De Niro ni Brando et que son vrai nom c'est Tristan. Il est le chevalier pizza et le restera toujours. Et Hugues se voit comme un moins que rien, pitoyable, seul alors qu'il rêvait d'une eunothèque. Shosh lui crache au visage et le traite de taupe. Kat ferme les yeux, des coups de feu éclatent. Au troisième, elle réalise qu'elle est vivante. Mouka tirait en l'air. Il dit être content qu'ils aient tenté de confondre Metcalf parce que ce type est une bête. Il les libère et leur ordonne de disparaître, sinon on le liquidera. Kat propose de s'envoler au Costa Rica et de tout recommencer. Et là, les policiers débarquent. Le trio raconte qui ils sont vraiment. Mais l'inspecteur a déjà annoncé qu'il avait coffré de gros bandits, pas une bande de clowns. Il leur propose de s'infiltrer à nouveau dans la bande, d'enregistrer la transaction de Metcalf avec les Albanais. Marlon fait remarquer qu'on les a grillés et, en quelque sorte, descendus. Mais Kat sait comment obtenir l'enregistrement. Mouka veut se ranger et pense qu'ils sont des flics. La femme lui propose un deal, assurant qu'ils vont l'aider à disparaître et à rejoindre sa fille. L'homme accepte. À la rencontre avec les Albanais, on découvre que Metcalf a promis de tuer Mouka. Les policiers refusent d'intervenir et le trio fonce aider. Ils jouent les flics avec des pistolets factices. Kat force Metcalf à dire à haute voix la quantité de marchandises et sa valeur. Même Hugues cesse de trembler et menace Metcalf avec des tireurs d'élite imaginaires. Aux bandits, il commence à sembler qu'ils improvisent des salades en direct. Alors Marlon fait exploser des feux d'artifice et détourne les sbires. Les policiers rappliquent. Le trio s'échappe avec Mouka et Metcalf lui tire dessus. Mais Shosh là-bas. Mouka portait un gilet pare-balles. Il demande qui ils sont en réalité. L'homme apprend qu'ils sont acteurs, s'étonne et leur file de l'argent. Shosh doit s'enfuir, car elle n'est pas sous la protection de la police. Le bandit s'envole pour le Portugal. Les policiers ont été promus, mais ils reconnaissent que ce sont des comiques qui ont décapité deux des plus gros cartels de Londres. Au lieu de nouvelles identités, on propose au trio de reprendre leur vie d'avant. Marlon fait des castings et on le prend pour un rôle, Hugues ouvre son eunothèque et Kat fait ce qu'elle sait faire. Elle enseigne l'impro. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.